Hello, bienvenue dans les capsules de l'été pour une vie meilleure, parce que on le mérite tous, non? Alors, faites arrêter la musique. Générique. Moi aussi j'aime. J'espère que vous allez bien, que vous avez démarré un bon été, puisque ça fait maintenant plus d'une semaine, hein. L'été c'est le 21 juin, je vais dire 21 septembre. Non, 21 septembre c'est l'automne. J'avais envie de vous accompagner. Alors, je ne sais pas combien je vais en faire, je ne sais pas à quel rythme, mais j'avais envie de vous donner quelques petits trucs sur une vie meilleure, parce qu'on le mérite tous, hein. Mais déjà, j'ai commencé par ça. Avoir une vie meilleure, c'est faire justement ce qu'on a envie au moment où on en a envie. C'est pas se forcer. Avoir une vie meilleure, c'est faire de son mieux. C'est le premier principe. Alors, en ce moment, j'expérimente plein de choses. Je travaille encore et toujours sur moi. C'est pas parce que je suis thérapeute, c'est pas parce que j'accompagne des gens que je ne dois pas travailler sur moi. Et non. Parce qu'en plus, ce que je peux vous dire, c'est que les gens que j'accompagne, c'est un peu quelque part des miroirs à ce que moi j'ai vécu et ce que je vis. Et la meilleure réponse que je peux leur apporter, c'est ce que je vis, c'est aussi apprendre pour leur transmettre. Alors en ce moment, c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar. Et il faut composer avec. Lundi, je me disais, putain, lundi matin, quand est-ce que ça va finir ? Ça fait 6 ans, Christophe, que t'arrives des merdes. Des merdes et des merdes. Qui ne sont pas forcément du ton fait, mais qui t'encombrent plutôt. T'en m'encombre pas, qui t'encombrent plutôt. Ça a commencé par mon retour dans le Nord avec la maladie de ma grand-mère, puis je suis tombé malade. Et puis, il y a eu le décès de ma grand-mère, il y a eu la disparition de ma sœur, et maintenant, il y a mon papa, qui va pas bien. Et il faut composer avec tout ça. Je dis, mais comment tu fais ? Tu as traversé tellement de choses dans ta vie, tu as tellement souffert, et tu es encore là. Comment tu fais ? Le truc, en plus, c'est qu'il y a quelque temps, même si je le savais, mais je ne voulais pas me l'avouer, c'est que je me suis vraiment avoué, et je compose avec, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible et d'hypersensitive. C'est-à-dire que les émotions, je les prends à la gueule au centuple par rapport à quelqu'un de normal. Voilà, ça dure, c'est horrible, j'ai partout dans tout mon corps, je ressens les choses sur des gens, je suis une éponge et... Comment tu fais ? Et puis tu te prends dans la gueule aussi, ça c'est tout le monde, plein de réflexions. Parce que t'es trop sensible, t'es trop isolé, t'es trop, si tu fais trop ça, si tu fais pas assez ça, pas machin, stop. Le premier truc que je voulais vous inculquer aujourd'hui, c'est quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, les gens ils vont pas réagir de la même façon que vous. Parce que les gens, ils sont pas vous. Ils ont un cœur là, mais c'est le leur, c'est pas le vôtre. Ils ont un cerveau là, mais c'est leur cerveau, c'est pas le vôtre. Ils ou elles sont une âme, c'est pas votre âme, c'est vous.
Alors que l'on soit hyper ou pas, tout dépend de vous, en fait. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, on fait de notre mieux. Et oui, on fait de notre mieux avec ce qu'on est, avec ce qu'on a, avec ce qu'on fait. On est de notre mieux. Quand on se dit ça, je fais de mon mieux avec ce que je suis, avec ce que j'ai. Les choses autour de vous changent. T'es trop machin? Non, je suis pas trop. Je suis moi. Je fais ce que je peux avec ce que je suis. Donc, je fais de mon mieux. J'ai pas à faire plus que ce que je peux, ni moins que ce que je peux. J'ai pas à être quelqu'un d'autre pour une autre personne. Je fais de mon mieux. C'est accepter ça. Dans le principe, déjà, dans le premier principe que j'ai envie de vous transmettre d'une vie meilleure, c'est accepter ça. Je suis qui je suis, mais je fais de mon mieux. Je suis trop? Non, je suis pas trop. Je suis pas assez? Non, je suis pas assez. Je suis ce que je suis. J'accepte, je m'accepte. Quand on s'accepte tel que l'on est, le principe c'est voilà. Pourquoi je vais changer pour plaire, pour faire pour quelqu'un d'autre? Et en ce moment, je travaille avec une thérapeute, une psychopraticienne qui est très connue, qui écrit plein de livres. Et je m'éclate avec elle parce que je me rends compte qu'on a la même façon de travailler, parce que je me rends compte qu'on est... J'aime pas dire ça, c'est pas vrai, mais on n'est pas identique, parce que je suis pas identique à elle, mais on a la même façon de travailler, on a on ressent les mêmes choses, on vit les mêmes choses, elle est hyper sensitive comme moi, on a des sens super développés. C'est rigolo parce que hier, elle me disait, elle a une hyper oui, moi c'est pareil, j'entends plein de choses que certaines personnes n'entendent pas, j'entends très loin. Elle a une hyper, c'est-à-dire on sent fort les odeurs, moi c'est pareil, je ressens fort dans mon corps, elle c'est pareil. On est des éponges et elle est hyper sensible comme moi. Ça me dirait, les familles d'âmes, elles se retrouvent et on se retrouve. Mais ce qu'elle m'inculque, c'est c'est moi, je suis moi et je compose avec moi. Et quoi que les gens ont envie de me dire, quoi que les gens ont envie que je devienne, non, je vais pas devenir quelqu'un d'autre pour faire plaisir. Je vais devenir ce que je suis pour me faire plaisir. Tout passe par soi avant tout. Je fais ce que je peux avec ce que je suis. Retenez bien cette phrase. Je fais ce que je peux avec ce que je suis. Je fais le meilleur de ce que je peux. Et c'est pas être égocentrique, c'est pas être égotique de se dire j'ai envie de devenir moi-même, pas envie de devenir toi. Les gens pensent qu'en voulant changer des choses par rapport à ce qu'on voit, machin, mais non, c'est pas... c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le cœur de Tartampion, c'est pas votre cœur. Les pensées de Tartampion ne sont pas les mêmes que vos propres pensées. Et c'est ça le truc. Lâchez ce besoin d'être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Lâchez ce besoin de faire des choses pour plaire. La seule personne à qui vous devez plaire, c'est vous-même.
c'est pas l'autre, la seule personne avec qui vous vivez, 98% du temps, j'ai augmenté, des fois c'est 93, c'est 98, c'est vous-même. Est-ce que vous pensez que faire quelque chose que l'autre fait pour lui plaire, ça vous correspond? Est-ce que, parce que l'autre il a une superbe robe, l'autre elle s'est acheté une superbe robe avec un super décolleté, je vais acheter la même pour paraître mieux? Bah non. Ben non, pour paraître mieux, ça se trouve, sa robe, elle la porte d'une certaine manière. Moi, je vais pas la porter de la même manière parce que je suis pas faite de la même manière, parce que la couleur me correspond pas forcément. C'est toutes ces choses-là, en fait, qu'il faut prendre en compte. Prenez en compte vous-même. Prenez en compte votre personnalité. Prenez en compte qui vous êtes. Prenez en compte vos besoins, prenez en compte vos valeurs, prenez en compte ce que vous êtes. C'est ça, une vie meilleure. Faites de votre mieux et dites-vous, je fais de mon mieux. Il n'y a pas d'autre chose à faire que de s'accepter tel que l'on est, que de se dire, je fais de mon mieux. Je ne rate jamais rien dans la vie. J'apprends, ce sont des leçons. Voilà, quoi que les choses se passent, quoi que l'on puisse faire, ça sera jamais assez bien pour tout le monde. Ce sera à jamais assez bien pour vos parents, ce sera jamais assez bien pour vos enfants, ce sera jamais assez bien pour vos amis. Ils ont une perception du monde qui n'est pas la vôtre. Ils ont une perception de vous qui n'est pas votre perception. Déjà, pourquoi? Parce qu'elle est faussée, parce que souvent l'image qu'on donne de nous n'est pas forcément la bonne, parce qu'on est toujours dans le paraître, parce qu'on est dans le faire pour les gens. Je vais paraître si pour m'accepter, pour me faire accepter, pardon. Ben non, je vais paraître tel que je suis. Aujourd'hui, j'avais envie de faire Maya l'abeille rouge et noir avec du bleu. C'est moi, ce sont mes couleurs préférées, les trois, et j'avais envie, voilà. Et ben c'est ça, je parais en face de vous tel que je suis, pas parce que un tel il avait le même t-shirt, bon, j'en sais strictement rien, enfin non plus. Et voilà, à ce moment-là, j'avais envie, voilà, voilà, je m'occupe de moi tel que je ressens, parce que ben, je fais de mon mieux. Et dans les choses qui nous arrivent dans la vie, eh ben, il faut faire de son mieux. Il faut arrêter de culpabiliser. J'ai pas fait assez ci, j'ai pas fait assez là. Putain, je vais faire 30 minutes. Je vais faire une courte vidéo. Pendant ma maladie, la seule chose qui me tenait la tête hors de l'eau, c'était ma grand-mère. Et ma grand-mère, elle avait Alzheimer, elle était prise du cœur, elle avait plus sa tête et elle ne mangeait pas. Et elle ne mangeait pas et moi, ça me foutait les boules. J'étais en colère, j'étais triste. Et j'étais maladroit. J'étais maladroit avec elle. Parfois, je la rouspétais, j'ai été méchant parfois avec elle. Parce que je voulais qu'elle mange, parce que je voulais qu'elle vive, parce que je voulais qu'elle prenne des forces. Et en fait, je comprenais pas à l'époque que je pouvais pas faire mieux que ça, qu'elle pouvait pas. Et maintenant, avec le recul, quand elle est partie, je me suis, dans les jours qui ont suivi, les semaines les mois qui ont suivi, je m'en suis voulu. Je m'en suis voulu d'avoir été méchant avec elle. Parce que parfois elle le disait à ma mère, putain, Christophe, il est méchant. Et je m'en suis voulu. Et en fait, non, j'ai pas à m'en vouloir. J'ai fait de mon mieux. Parce
parce que je ne savais pas, parce que j'étais malade aussi, moi-même. Et j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais. Aujourd'hui, j'ai appris d'autres ficelles, j'ai travaillé sur moi. Je ne ferai plus la même erreur. Je ne ferai plus la même erreur. Parce que je le sais. Et je ferai mieux. Mais je ferai toujours de mon mieux avec ce que je suis, avec ce que je sais. C'est ce principe-là, dans cette première capsule, que je voulais vous apporter. Faites de votre mieux avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez. Point barre, ça s'arrête là. Les influences du monde extérieur, des gens, non. Non. Si c'est pas vous, on est conditionné à longueur de temps. Regardez, aujourd'hui c'est les soldes. On est le 30 juin, c'est les soldes. Depuis ce matin, enfin depuis même hier, c'est les soldes, ça va marcher et tout. Bah non, j'ai pas envie d'aller faire les soldes, j'ai rien à acheter dans les soldes, j'ai pas allé faire les soldes pour faire les soldes, parce que c'est les soldes, parce que la télé, la radio et tout, et le mail, machin, nous dit c'est les soldes, il y a moins 50%, mais j'ai besoin de rien, je vais pas aller faire les soldes. Et ben c'est ça, faire aussi de son mieux, c'est de composer avec ce qu'on est, avec ce qu'on a. Tout simplement. Et quand on prend conscience de ça, je peux vous dire que votre vie, eh ben, elle est meilleure. Alors n'oubliez pas, faites de votre mieux. Chaque jour, chaque minute, chaque seconde, chaque mois, chaque année. Faites de votre mieux avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez, et rien de plus. Et avancez en fonction de vous et pas en fonction des autres. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante de vos vies. Ciao.